Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, poisson de signe lunaire ou si vous êtes ascendant poisson, eh bien ce tirage est pour vous. Je vais regarder les énergies sentimentales. Donc c'est un tirage collectif. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Basez-vous sur la résonance et faites preuve de discernement par rapport à ça. Je vous invite aussi à regarder vos trois autres signes, enfin vos trois signes sur la chaîne. Pour ceux qui ont une résonance avec le groupe que je vais lire, eh bien il y a une extension sur Vimeo qui est disponible. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, dans la boîte de dialogue, boîte de description et dans la section commentaires. Donc si vous avez une résonance, je vous invite à me rejoindre dans l'extension de ce tirage, où je tirerai davantage de cartes sur ces énergies. Alors, on va commencer. Bon, alors là, ça commence bien, puisque nous avons l'énergie de la romance, nous avons l'énergie de l'amour. Vous avez peut-être envie de faire un pas vers quelqu'un, ou vous avez déjà quelqu'un en tête. En tout cas, il y a de la romance. Donc, on va regarder un petit peu plus ce qui se présente. Intéressant. Donc, vous avez le pape, vous avez la reine de coupe, le 3, l'impératrice, donc très bonne carte pour ce groupe, et vous avez la force. Alors vous, de votre côté, je vous sens en contrôle, je vous sens en tout cas, vous allez développer cette notion de confiance en vous, confiance dans vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. Je pense que c'est très important aussi de réaliser ce que vous avez à cœur dans différents aspects de votre vie. Pour certains, il pourrait même y avoir le fait de penser éventuellement à une grossesse, c'est pas exclu. Donc c'est pas pour tout le monde, mais il y en a certains qui peuvent, il y en a certaines parmi vous qui peuvent penser à une grossesse ou vouloir un bébé, ou où il y a la notion de penser à ses enfants, à la famille. Ok. Donc... Alors, ok, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ok, donc là, ce que je ressens avant tout, c'est que vous avez envie de vous engager à long terme avec une personne, donc peut-être quelqu'un avec qui vous vivez déjà en couple, et donc vous avez en face de vous quelqu'un qui est qui a un fort leadership, ou quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un que vous reconnaissez par sa capacité à prendre l'initiative, à aller de l'avant. Il y a une certaine... je pense que c'est quelqu'un qui peut être assez passionné, mais il peut y avoir aussi éventuellement des fois un peu une dualité chez cette personne. Donc il y a un petit peu le côté du yin et du yang, la dualité qu'il faut quand même gérer par rapport à cette personne que vous avez en face de vous. Je ressens que vous avez envie vraiment de choses, de construire. Vous avez envie de construire, vous avez des sentiments qui sont très profonds, d'accord ? Et vous avez, il y a cette intention de romance, de vouloir remettre de la romance. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles si vous n'étiez pas avec cette personne actuellement, parce que pour certains, il y a pu y avoir une personne de qui vous vous êtes détaché. Et donc là, c'est le fait qu'il pourrait y avoir une reconnexion un petit peu par la destinée. Donc il y aurait une reconnexion par rapport à la destinée. Et donc des énergies qui ont peut-être été dans le passé assez difficiles. Et donc là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une forme de résolution. Le fait de maîtriser des choses qui ont été peut-être ressenties un peu comme une forme de trahison, de déception de la vie, etc. Ou par rapport à cette personne. Donc là, j'ai l'impression que ça lie une énergie où il peut y avoir eu éventuellement l'éloignement par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments très forts. Donc ça, il y a soit une personne qui revient, et donc ça fait partie un peu du plan de la destinée. De l'autre côté, vous pouvez avoir, pour un autre groupe, là ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà
en couple avec quelqu'un, vous avez des sentiments très forts et vous pouvez peut-être avoir quelqu'un en face qui sait ce qu'il veut ou sait ce qu'elle veut, qui prend beaucoup d'initiatives dans sa vie, qui va de l'avant, etc., qui veut le mouvement. Et en même temps, il y a une notion d'avoir besoin de s'éloigner de quelque chose. Donc ça peut être de s'éloigner d'un travail, d'un projet, de s'éloigner peut-être de certaines personnes qui sont toxiques, qui sont pas positives. Il y a aussi peut-être le besoin de tourner la page par rapport à des choses du passé. Donc il peut y avoir des émotions qui sont un petit peu difficiles, un peu lourdes, qui impliquent de laisser derrière certaines choses. Ok, donc pour certains, c'est, comme je disais, c'est soit une personne du passé qui revient, où il y a une forme de reconnexion, ou pour d'autres, c'est que il y a une personne en face qui a eu besoin de lâcher prise sur certaines choses, donc de laisser certaines choses derrière. Donc il y a le besoin d'écouter son intuition, de se fier, d'écouter ses émotions. Je pense que vous vous sentez vraiment connecté à ce que vous ressentez. Je suis pas sûre que vous le partagiez par contre de manière très ouverte dans toutes les facettes. Je vous sens intuitif, je vous sens connecté à vos émotions, mais je ne suis pas persuadée que vous ayez cette envie de tout partager. Je pense que ça va changer. Ça a besoin de changer et ça va changer. Et notamment, c'est le fait de se reconnecter à cette énergie de romance, de cette énergie de passion. Je ressens aussi que c'est important de trouver une forme de créativité dans la vie sentimentale, de retrouver ces manières un petit peu qui font sentir le nouvel amour, les nouveaux débuts, de vraiment entretenir ce qui permet d'être amoureux, les petites attentions aussi, les petites attentions d'un côté et de l'autre. Et je sens que même si vous avez des sentiments très profonds, c'est important de trouver cette forme de joie, cette forme de légèreté aussi, de retrouver cette forme de légèreté. Donc de pas être trop sérieux ou sérieuse dans les sentiments, même si les sentiments ils sont profonds, ils sont là, on a envie de se projeter, on a envie de construire quelque chose, etc. C'est très très fort comme lien, ce que vous avez avec cette personne, même si vous pouvez passer des fois par des phases qui sont pas évidentes. Il y a peut-être des expériences que vous vivez avec cette personne qui vous brisent le cœur dans une certaine manière. Donc c'est pas forcément, pour certains ça vient de ce que fait l'autre personne, mais pour d'autres c'est simplement que vous avez à passer au travers d'expériences de la vie qui sont difficiles. Et certaines, peut-être des choses des choses ou des personnes qu'on doit laisser derrière, ça brise le cœur. Et donc quelque part, je vois que vous avez cette capacité d'être une forme de support, de soutien pour cette personne. L'un et l'autre en fait. Mais je vous sens vraiment dans votre force. Vous avez vraiment cette force qui est en vous de pouvoir s'occuper de l'autre, de vouloir aider, de vouloir montrer le chemin, c'est un peu, vous êtes comme une encre pour cette personne. Et vous ressentez vraiment que cette personne, c'était écrit dans les étoiles quelque part. Il y a encore cette notion de vraiment une connexion intense, une connexion presque qu'on a du mal à s'expliquer tellement c'est intense. Donc, et en même temps, pour s'aligner avec la destinée, pour s'aligner avec le fait d'aller de l'avant, le fait de continuer à progresser dans cette relation, il y a besoin de guérir certaines blessures, il y a besoin de faire des choix où on laisse derrière ce qui ne nous sert plus, où on ne s'entête pas sur des façons de vivre, sur des façons de penser, des façons de faire, peut-être des dynamiques qui ne vous réussissent plus, qui ne vous correspondent plus. Je ressens que peut-être cette personne, des fois, pourrait avoir tendance à fuir quand il faut parler d'émotions, quand il faut parler de sentiments. Donc là, je pense que vous avez un rôle où vous pouvez favoriser ça. Vous pouvez créer cet espace qui est favorable parce que vous êtes plus à l'aise, en fait. Vous êtes plus à l'aise avec le monde des émotions. Pas toujours de le communiquer, mais au moins vous êtes plus à l'aise parce que vous êtes réellement connecté à ce que vous ressentez. Alors je pense que cette autre personne, des fois, c'est un peu difficile.
Ok, alors ce qu'on va faire dans la partie du développement, dans l'extension, je vais continuer à tirer des cartes si vous avez pour ceux qui ont une résonance sur ce tirage. Je vais regarder un petit peu plus ces énergies qui sont en face de vous, comment ça évolue. Je vais regarder au niveau des challenges qui peuvent se présenter dans cette relation et comment ça évolue et quels sont les conseils par rapport à ça. Je vais regarder aussi les opportunités et comment au mieux aborder les dynamiques qui se présentent. Je vais aussi recouvrir au niveau des énergies générales. Donc, et je vais regarder le conseil intuitif qui vous est donné en général par rapport à cette relation et votre domaine sentimental. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous me retrouvez dans l'extension. Vous avez le lien à l'extension Vimeo dans la description de cette vidéo. Donc vous avez une boîte de description, une boîte de dialogue et là vous avez le lien à l'extension Vimeo, vous l'avez aussi dans la section commentaires. Et sinon, quoi d'autre? Oui, alors pensez à vous inscrire sur ma liste d'emails, vous avez aussi le lien dans la description. Et en fait, en mettant votre nom, votre email, vous vous assurez que vous recevez bien mon email. Et tous les premiers du mois, je sélectionne une personne sur ma liste, je choisis intuitivement une personne qui pourra me poser une question et donc qui aura un tirage de 15 minutes privé offert. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, ce sera tous les premiers du mois et donc je sélectionnerai une personne différente tous les mois. Ok, donc voilà, je vous invite à me retrouver, on se retrouve dans l'extension Vimeo et pour les autres, eh bien vous pouvez regarder les autres signes sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, tout le meilleur et c'était Intuitive Marlène.